Salut à tous! Dans cette vidéo, je vais vous présenter les différentes techniques permettant de simuler les effets de la rouille sur vos figurines favorites. Ici, nous nous occupons de 3 robots de Fallout Wasteland Warfare. J'ai déjà peint la base, il ne reste plus qu'à les abîmer. Pour savoir quelles zones doivent être rouillées sur une figurine, je vous invite à parcourir Google Images pour comprendre comment fonctionne la rouille. Mais en soi, c'est assez simple. La rouille se pose aux endroits où l'humidité stagne, c'est-à-dire dans les creux, dans les lignes de montage, autour des rivets, sur le dessus d'une surface bombée. Après quelques recherches et quelques essais, ça vous semblera tout à fait naturel. On va commencer par le classique, l'utilisation des peintures acryliques toutes faites, dans ce cas de chez Citadel. Sur une base métallique, c'est toujours bien de faire un glacis d'une couleur de base entre le rouge et l'orange. Ici, du Seraphim Sepia, pour donner une teinte de rouille à toute la zone à traiter. Puis, vous ajoutez quelques plaques de Typhus Corrosion de manière un peu aléatoire sur ce modèle parce que je souhaite lui donner un aspect de rouille généralisé. Cette couleur permet de faire un effet de rouille ancienne qui donne très bien comme base pour l'aspect visuel recherché. Et on finit par un brossage à sec de Ryza Rust pour donner l'effet de la rouille plus récente, d'une couleur orange vif. Pour cette figurine de Protectron, on va utiliser deux techniques, les pigments purs et un jus maison de rouille. Pour les pigments purs, c'est très simple. Appliquez une couche de Pigment Miner sur toutes les zones que vous voulez traiter. Si vous parlez anglais, vous l'aurez compris, mais le Pigment Miner est un liquide qui fixe les pigments. Après ça, posez votre figurine sur une couche de papier pour éviter de mettre du pigment partout. Chargez bien votre pinceau avec le pigment souhaité, ici du All Rust de chez Vallejo. Puis tapotez votre pinceau sur le manche d'un autre, au-dessus de votre figurine. Répétez l'opération jusqu'à ce que la totalité des zones voulues soit couverte. Ensuite, secouez votre figurine pour faire partir le trop-plein de pigments. Lorsque le binder aura séché, il reste à appliquer une couche de vernis mat légèrement dilué à l'eau pour éviter que les pigments ne s'en aillent quand vous prenez la figurine. Le jus de rouille maison maintenant. C'est un mélange de peinture acrylique, terre de sienne brûlée et d'orange. J'utilise ici du rouge et du jaune car je n'avais pas d'orange sous la main, mais l'idée reste la même. Puis, vous ajoutez du pigment All Rust, du pigment marron oxyde de fer et du pigment noir charbon, les trois de chez Vallejo. Ajoutez de l'eau pour bien diluer et touiller jusqu'à ce que tout soit mélangé. S'il reste des grumeaux de pigments, ça n'est pas grave, ça peut donner un effet sympa aussi. Il suffit ensuite de l'appliquer comme un lavis normal sur les zones voulues. Le petit dernier, un Protectron toujours, où j'utilise les produits de chez MIG Production, ici du Standard Rust Effect. Ce produit est très sympa, j'ai réussi avec lui l'effet de rouille dont je suis le plus satisfait. Il s'agit d'une peinture non acrylique qui peut être retravaillée et diluée au White Spirit sur une couche acrylique sans abîmer cette dernière. Appliquez comme auparavant la peinture aux endroits où la rouille s'accumulerait naturellement. N'hésitez pas à faire de plus grosses zones que dans les méthodes précédentes, on corrigera à l'étape 2. Ajoutez aussi des petits points et des lignes à droite à gauche pour représenter les griffures et impacts qui auraient rouillé. Lorsque c'est fini, laissez sécher 15 minutes.
Puis, avec du thinner, du white spirit en fait, diluez les bords de chaque tache de rouille pour donner un effet de dégradé et les rendre plus naturels. Vous pouvez également corriger facilement les erreurs en les effaçant. Et voilà le travail. Ça vous a plu? Abonnez-vous sur YouTube, suivez notre page Facebook ou inscrivez-vous à la newsletter de notre blog. Et si vous aimez nos vidéos et souhaitez participer à la vie du blog, vous trouverez sous la vidéo un lien vers Tipeee qui vous permet de nous aider à partir de 1 €. Merci d'avance et à bientôt.